Reçois ces mots comme un doux murmure qui te parvient exactement au bon moment. Tu n'es pas ici par hasard, mais en raison d'un lien intérieur profond et d'une synchronicité. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui est simple, mais en même temps profond. Cet homme éprouve de l'amour pour toi, mais son monde intérieur reste encore lié à une autre femme. Avant que la confusion ou la fatigue de l'âme ne s'installent en toi, ta sagesse intérieure souhaite que tu regardes cette situation avec des yeux totalement ouverts. Avant de poursuivre ta lecture, fais une pause un instant, respire profondément et formule comme un acte conscient d'intégration psychique, avec tes propres mots, «Je fais confiance à mon moi intérieur» ou «J'honore mon processus d'individuation». Ce n'est pas une phrase vide, c'est une clé psychologique. La conscience s'active lorsqu'elle est nommée, exprimée et incarnée. En faisant cela, tu ouvres ta psyché à la guidance du soi et permets à la vérité de trouver sa place en toi. La connexion authentique et la projection. Oui, cet homme ressent quelque chose de réel pour toi. Lorsqu'il est à tes côtés, quelque chose en lui s'apaise sur le plan psychique. Ta présence lui procure un sentiment de refuge, de calme, de foyer archétypal. Même lorsque tu n'es pas près de lui, ton énergie revient sans cesse dans son esprit. Tu n'occupes pas une place superficielle dans sa vie consciente, tu occupes un espace significatif dans son monde intérieur. Mais il y a une autre femme dans son histoire, et ce message ne vient pas pour te blesser, mais pour te renforcer. Il vient aiguiser ta perception et protéger ton intégrité psychique. Toute connexion qui ressemble à de l'amour n'est pas destinée à devenir un lien authentique. Certaines viennent comme des épreuves psychologiques, d'autres comme des distractions qui retardent ton processus d'individuation. Comme l'a écrit Carl Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Mais lorsque tu places ton moi intérieur au-dessus de tes désirs, de tes peurs et des émotions de l'ego, la vérité se révèle toujours. La clarté apparaît lorsque tu choisis la conscience plutôt que l'urgence de l'attachement. Déclare aussi ceci comme un acte intérieur d'intégration. Je choisis mon processus d'individuation en premier. Cette décision protège ton cœur des promesses vides et des liens confus projetés par l'ombre non intégrée. La loyauté partagée, un signal de l'inconscient. Il existe une vérité psychologique que tu ne dois pas ignorer. L'amour peut exister, mais lorsque la loyauté est partagée, c'est un signal qui exige une attention consciente. L'amour né de la totalité psychique ne te force pas à rivaliser, ne te fait pas douter de ta valeur et ne te laisse pas attendre des miettes émotionnelles. Le véritable engagement se reconnaît aux actes, non aux paroles bien formulées. Peut-être que cette autre femme représente une histoire passée, une responsabilité, un lien qui n'a pas encore été intégré psychologiquement. Mais ne confonds pas la responsabilité avec le destin psychique. Ce qui relève de l'obligation pèse lourd. Ce qui est authentique s'écoule avec la paix intérieure. Lorsque quelque chose est réellement aligné avec ton individuation, le chemin s'éclaire. Il ne s'en mêle pas. Lorsqu'un lien provient du soi et intégré, rien n'a besoin d'être forcé. Il n'y a pas de tiers qui interfèrent, pas d'ombre projetée, pas d'ambiguïté. Ce qui est authentique se confirme par des faits clairs et des décisions fermes issues d'une pleine conscience. Observe donc attentivement. Cet homme t'inclut-il clairement dans sa vision de l'avenir? Protège-t-il ton espace émotionnel ou te maintient-il dans une attente silencieuse tandis que son cœur demeure partagé? Souviens-toi de cette vérité essentielle. La totalité psychique ne se manifeste pas par la confusion, mais par la paix intérieure. Si ton monde intérieur est agité, si les doutes sont constants et que la clarté ne vient jamais, tu ne fais peut-être pas face à un lien authentique, mais à une leçon psychologique. Tu n'es pas appelé à accepter un amour à moitié, ni à te contenter d'une présence partielle. Le lien qui t'est destiné sera entier, solide et cohérent avec ton processus d'individuation. La reconnaissance du lien authentique. Lorsque l'homme juste entrera réellement dans ta vie, tu n'auras pas à te demander si tu es suffisante, ni si quelqu'un d'autre occupe la place qui te revient. Tu le sauras, car ta psyché sera en repos.
Tu reconnaîtras ta véritable place sans hésitation, parce qu'une paix profonde, issue du soi intégré, veillera sur ton cœur. Affirme-le avec certitude. Je n'accepterai rien qui ne soit pas ce que mon moi intérieur a de meilleur pour moi. Cette déclaration honore ta valeur au niveau psychique. Souviens-toi aussi de ceci. La tentation existe dans chaque cœur. La présence d'une autre personne ne signifie pas toujours une tromperie consciente. Parfois, c'est une épreuve psychologique, une épreuve pour lui, afin de décider s'il choisit la vérité, la cohérence et l'intégrité. Et une épreuve pour toi, afin de vérifier si tu fais confiance à la sagesse de ton inconscient, plutôt que de t'accrocher à ce que tu désires par la seule volonté de l'ego. Lorsque quelque chose est psychologiquement juste, les étapes s'ordonnent et se dirigent vers la clarté, non vers l'enchevêtrement. Demande-toi honnêtement, ce lien te rapproche-t-il de ta totalité psychique ou t'enfonce-t-il dans la peur, la suranalyse et l'attente émotionnelle? L'amour né du soi intégré reflète le caractère de la totalité. Il renforce la conscience, apporte le calme et soutient l'esprit. Le véritable amour construit, il n'épuise pas. Jung nous rappelle « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Imprègne-toi de cette vérité psychologique. Tu n'as besoin de poursuivre personne, ni de mendier des définitions, ni de rivaliser pour une place. Lorsque quelque chose est psychiquement fait pour toi, la synchronicité le rend évident et les actions confirment les paroles. Faire entièrement confiance à ton moi intérieur ne mène jamais à la confusion, mais à la vérité et à la paix. Les émotions peuvent être intenses, mais elles ne sont pas toujours des boussoles fiables lorsqu'elles proviennent d'un ego non intégré. Parfois, l'esprit insiste. Attends encore un peu. Pendant ce temps, la voix douce du soi murmure. Attends quelqu'un qui ne te fera pas attendre. Fais une pause, respire. Souviens-toi de qui tu es dans ton essence psychique. Tu n'es pas une option en suspens. Tu es un être complet, vu et honoré par ton propre inconscient. Tu n'as pas été créé pour vivre dans une incertitude projetée. Si cet homme est le bon pour toi dans le cadre de ton processus d'individuation, il n'y aura pas d'interférence durable. Et s'il ne l'est pas, la vérité se révélera tôt pour te protéger, non pour te blesser. Entre en dialogue intérieur avec ta psyché. Demande le discernement afin de distinguer un lien authentique d'une projection. Demande une vision psychologique plutôt qu'une cécité émotionnelle. Ce qui vient du soi intégré apporte la paix, même si cela met ton confort à l'épreuve. Critères du discernement psychologique. Premièrement, le fruit, pas seulement le discours. Les mots peuvent être beaux. Les actes révèlent le caractère intégré. Observe la cohérence, le respect et l'honneur. Deuxièmement, clarté ou confusion. Le véritable amour apporte une sécurité émotionnelle et une paix intérieure. Il ne te laisse pas deviner ni te comparer. Comme Jung l'a remarqué, les gens feront tout, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de rencontrer leur propre âme. Troisièmement, un véritable sacrifice issu de la conscience. L'amour aligné ne négocie pas le sacré et ne te demande pas de t'ajuster. Il est prêt à lâcher les distractions au profit de l'intégration psychique. Quatrièmement, une vision commune. Il parle de l'avenir avec un but et une direction claire. Il ne se cache pas derrière des ambiguïtés projetées depuis l'ombre. Cinquièmement, l'alignement avec ton individuation. Cela te rapproche de ton travail intérieur, de ta vocation psychique et de ton intégrité. Cela ne t'éloigne pas de l'essentiel dans ton processus. Sixièmement, le courage de choisir depuis le soi. Il ne te cache pas et ne te laisse pas comme une alternative. Il choisit clairement, sans peur, depuis sa totalité psychique. Septièmement, la constance dans le temps. Ce n'est ni intermittent ni instable. La stabilité émotionnelle est une condition, non un privilège, d'un lien authentique. Si tu es la personne psychologiquement destinée, tu n'auras pas à mendier des définitions ni à te battre pour la loyauté. La paix intérieure, le sacrifice conscient, la décision intégrée et la constance parleront d'eux-mêmes.
Et si la loyauté reste partagée, ne t'accroche pas. T'accrocher à ce qui est faux peut retarder ce qui t'appartient réellement dans ton processus d'individuation. Déclare-le avec une fermeté intérieure. J'attendrai le meilleur de mon moi intérieur, pas la tiédeur d'un ego fragmenté. Quand la psyché retire ce qui n'est pas authentique, l'une des plus grandes expressions de la sagesse de l'inconscient est la manière dont il écarte les imitations avant qu'elles ne puissent détruire le but de ton individuation. Souvent, ce qui ressemble à un rejet est en réalité une protection psychique profonde. Ce qui paraît être une perte est au fond un mécanisme de préservation de soi qui te protège de années de confusion, d'épuisement et de tristesse silencieuse. Comprends-le profondément. Si cet homme est réellement pour toi d'un point de vue archétypal, tu n'auras pas à te battre pour le lien. Ta psyché profonde protégera ce qu'elle a reconnu comme authentique. Et s'il ne l'est pas, ton moi intérieur ne permettra pas que tu restes prisonnière d'une dynamique qui te vole lentement la paix et la joie. L'amour qui ne vient pas du soi intégré épuise. L'amour aligné avec ta totalité donne vie, sécurité et abondance. Déclare-le avec conviction. Je choisis un amour qui me donne la vie psychique. Comment l'inconscient agit pour protéger? Parfois, il révèle la vérité. Les incohérences, les silences, les loyautés doubles ou les schémas qui ne soutiennent pas un lien authentique apparaissent au grand jour. Si quelque chose devient visible à la conscience, ce n'est pas pour te faire honte, mais pour te libérer. La lumière de la conscience ne punit pas, elle protège ton processus d'individuation. D'autres fois, il ferme des portes de manière synchronistique. La communication se refroidit, les circonstances changent, la distance apparaît. Cela peut faire mal au début, mais une porte fermée n'est pas un rejet, c'est un soin psychique. Affirme-le comme un bouclier intérieur. J'ai confiance que les portes fermées me protègent. Il existe aussi une protection plus subtile, l'agitation de l'esprit. Tout peut sembler aller bien extérieurement au niveau conscient, mais intérieurement, quelque chose ne correspond pas à ta psyché profonde. Ce manque de paix intérieure est un signal du soi. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de lien authentique. La paix est le sceau de la totalité psychique. Parfois, il protège par le temps synchronistique. Il peut y avoir de l'affection, mais pas de maturité psychologique ni de décision intégrée. L'inconscient attend que l'on grandisse, ou il te guide vers quelqu'un qui est déjà dans son processus d'individuation. Attendre ne signifie pas être rejeté. Attendre signifie se préparer psychologiquement. Déclare-le. J'attendrai ce qui m'appartient réellement depuis ma totalité. Garde cette certitude. Lorsque ta psyché profonde retire quelqu'un de ta vie, elle prépare toujours quelque chose de meilleur, aligné avec ton individuation. L'imitation peut d'abord séduire l'ego, mais elle ne correspond jamais au dessein du soi. Ton inconscient connaît celui qui marchera avec toi avec honneur, réflexion intérieure et but partagé. Ton avenir n'est pas caché dans une relation confuse. Il est assuré dans un lien aligné avec ton processus d'individuation. L'amour qui te correspond ne te poussera pas à rivaliser, ni à douter de ta valeur. Il te choisira avec clarté, t'honorera consciemment et restera fidèle sur le plan psychique. S'il existe aujourd'hui une troisième présence, n'entre pas dans le combat ou la poursuite de l'ego. Entre dans la réflexion intérieure, demande à ton moi intérieur la vérité. Demande la purification du chemin psychique, demande une vision sans peur projetée. Ce qui vient de la totalité n'exige jamais que tu perdes la paix pour le conserver. Affirme-le avec détermination. Je ne me battrai pas pour une imitation. J'attendrai mon lien authentique. Que faire lorsque tu perçois qu'il est partagé? Première étape. Amène cela à la réflexion intérieure avant d'aller vers la conversation. Le dialogue intérieur organise la réponse et évite les réactions issues de la peur de l'ego. Affirme-le. Je réfléchirai avant de parler. Deuxième étape. Demande le discernement, pas seulement le désir. Le désir de l'ego s'attache. Le discernement du soi se demande si cela est aligné avec ton individuation. Troisième étape. Pose des limites claires depuis ta totalité. Tu ne rivalises pas pour une place. Les limites ne punissent pas, elles clarifient. Déclare. Je mérite la clarté.
pas la confusion. Quatrième étape, observe ce qui se passe lorsque tu te retires. Le véritable amour issu du soi y s'approche et agit. L'imitation de l'ego se dissout. Jung nous rappelle, connais toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais lorsque tu touches une âme humaine, sois simplement une autre âme humaine. Cinquième étape, apprends à lâcher prise lorsque ton moi intérieur dit non. Lâcher prise signifie faire davantage confiance à ton soi qu'à l'émotion de l'ego. Affirme-le, je lâche ce qui n'est pas mien depuis ma totalité. Sixième étape, attends avec sagesse, non avec peur. Le temps dans l'inconscient guérit, renforce et prépare ta psyché. Septième étape, souviens-toi de ta valeur archétypale. Tu n'es ni une alternative, ni un plan de secours. Tu es un être complet, destiné à un lien authentique, non à une concurrence projetée. Déclare-le avec fermeté intérieure. Je suis un être complet, pas une option. Huitième étape, apprends à lâcher le contrôle de l'ego. Tu ne peux forcer personne à t'aimer dans la totalité, ni manipuler un choix qui ne naît pas du soi. L'amour authentique ne se pousse pas et ne se négocie pas par l'ego, il est donné librement depuis une conscience intégrée. En renonçant au contrôle, tu permets à ta psyché profonde d'agir de manière qui dépasse ta compréhension consciente. Jung nous enseigne, tant que tu ne rends pas ton inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Ne vis pas prisonnière de la peur de l'ego. Remets tout à ton moi intérieur dans une profonde réflexion et laisse la paix de la totalité veiller sur ton esprit et ton cœur. Permets à cette paix de t'envelopper maintenant. S'il est réellement destiné à toi dans ton processus d'individuation, il reviendra avec définition et cohérence psychologique. S'il ne l'est pas, ta psyché profonde rapprochera quelqu'un qui te choisira sans hésitation depuis sa propre totalité. Exercice d'intégration intérieure. Prends un moment pour entrer en dialogue avec ta psyché profonde. Ferme les yeux et visualise ton moi intérieur comme une présence sage et aimante en toi. Imagine-le te parler avec ces mots. Je fortifie ton cœur lorsque tu fais face à un amour partagé. Je t'accorde le courage de te séparer de ce qui est faux et la patience d'attendre l'authentique. Je guéris chaque blessure du rejet et la transforme en une certitude profonde de ta valeur archétypale. Je te protège de la manipulation et de l'absence d'amour projetée depuis des ombres non intégrées. Si cet homme est le bon pour toi dans ton individuation, il y aura loyauté, transparence et alignement psychologique. S'il ne l'est pas, je retirerai sa présence avec fermeté et bienveillance et j'ouvrirai le chemin synchronistique vers quelqu'un reconnu par ta totalité. Je prépare les deux cœurs à un amour conscient, fidèle et durable, témoignage de l'intégration psychique et bénédiction pour les générations futures. Scelle cette réflexion par une profonde inspiration et une affirmation issue de ton moi intérieur. Reconnaître l'amour authentique. Comment distinguer l'amour d'un lien authentique d'une relation que ta psyché te demande de laisser partir? La réponse réside dans l'observation des schémas psychologiques profonds et non seulement des émotions superficielles. Premièrement, observe les fruits, pas seulement les paroles. Jung nous rappelle que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quelqu'un peut dire qu'il t'aime, mais ses actes montrent-ils cohérence, respect et engagement envers ton bien-être psychologique? Si ces paroles promettent, mais que ces actes révèlent hésitation, loyauté partagée ou secret, fais une pause et évalue avec le discernement du soi. Déclare maintenant « Je prêterai attention aux fruits, pas aux mots ». Deuxièmement, observe la paix intérieure que la relation génère. Le véritable amour apporte toujours calme et sécurité émotionnelle depuis le soi. Il ne te fait pas douter de ta valeur, ni te comparer à une autre personne. La totalité psychique n'est pas une source de confusion, mais de paix. Si la relation crée une agitation constante dans ta psyché profonde, elle ne provient pas de ton individuation authentique. Troisièmement, reconnais le sacrifice conscient. L'amour d'un lien authentique n'est jamais égoïste. Il ne te demande pas d'accepter moins que ce que tu mérites depuis ta totalité, ni de partager ce qui devrait être exclusif.
Jung nous enseigne que le véritable amour signifie un don de soi, issu d'une conscience intégrée. S'il est ton partenaire de processus, il sera prêt à surmonter les distractions et les obstacles, car aimer authentiquement implique toujours engagement et courage psychologique. Déclare: je mérite un amour qui se sacrifie consciemment, non des compromis dictés par l'ego. Quatrièmement, observe la vision commune de l'avenir. Un homme engagé dans un lien authentique parle de construire ensemble depuis la totalité. Il inclut ta vie dans ses projets et ne laisse pas son avenir dans l'incertitude. Le véritable amour avance avec but et clarté psychologique. Écris avec détermination. J'avancerai avec quelqu'un qui est aligné avec moi dans le processus d'individuation. Cinquièmement, recherche l'alignement avec ton individuation. Si son amour t'éloigne de ton travail intérieur, te détourne de ton processus ou t'amène à compromettre ton intégrité psychique, ce n'est pas un lien authentique. Deviens qui tu es, nous dit Jung. Ce qui vient de la totalité renforce toujours ta relation à ton moi intérieur. Sixièmement, observe le courage issu du soi. Un homme engagé dans un lien authentique ne cache pas son amour, ne retarde pas ses décisions par peur et ne te place pas comme un second choix. La clarté et la solidité psychologique sont des preuves d'un engagement provenant de la totalité. Déclare: je ne serai ni un second choix, ni une projection de l'ego. Septièmement, recherche la constance émotionnelle. L'état amoureux de l'ego est fugace, mais l'amour issu du soi est stable. L'inconstance révèle une fragmentation psychique. Jung nous met en garde contre l'homme au cœur double, inconstant dans toutes ses voies. Ta psyché profonde ne te demande pas de bâtir sur la confusion. La stabilité émotionnelle est essentielle à un lien authentique. Si cet homme est réellement destiné à toi dans le cadre de ton processus d'individuation, ta psyché éliminera toute concurrence et son amour se manifestera par une paix intérieure, un sacrifice conscient, un courage intégré et une cohérence émotionnelle. Tu n'auras pas à mendier la clarté ni à lutter pour la loyauté face à un ego fragmenté. Mais si son cœur demeure partagé, ton moi intérieur te dit clairement: lâche prise. T'accrocher à la mauvaise personne retarde ta rencontre avec celle qui t'appartient réellement depuis ta totalité psychique. Écris avec confiance dans ton processus. J'attendrai le meilleur de mon moi intérieur, pas la tiédeur d'un ego fragmenté. Tu n'as jamais été créé pour lutter contre une autre femme ou pour rivaliser pour l'affection sur le plan de la projection. Tu as été créé pour être choisi librement depuis la conscience, aimé avec clarté psychologique et honoré sans la confusion de l'ego. Jung nous rappelle: votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Faire confiance à ton moi intérieur renforce ton esprit et te conduira au moment synchronistique parfait vers l'amour qui t'appartient pleinement depuis ton processus d'individuation. Conclusion: le chemin vers la totalité. Ta psyché te montre que l'une des plus grandes manifestations de la sagesse de l'inconscient réside dans sa capacité à éliminer le faux avant qu'il ne puisse détruire ton destin d'individuation. Ce qui ressemble parfois à un rejet est en réalité une protection psychique profonde. Ce qui paraît être une perte était la miséricorde du soi, évitant des années de confusion et de douleur émotionnelle. Jung nous rappelle: le voleur qu'est l'ego vient pour voler, fragmenter et détruire ta totalité. Mais le soi est venu afin que tu aies la vie psychique en abondance. L'amour faux, issu de l'ego, te vole lentement ta paix et ta confiance, tandis que l'amour du lien authentique apporte plénitude, sécurité et joie intérieure. Déclare avec courage depuis ta totalité: je choisis l'amour vivifiant qui intègre ma psyché. Voici ton engagement envers ton moi intérieur. Rien de moins que ce que ta psyché profonde a reconnu comme authentique ne sera accepté dans ta vie. Ton inconscient révèle le faux de différentes manières, de manière synchronistique. Parfois, il le rend évident par une vérité consciente, des secrets, des loyautés partagées
ou des schémas qui ne correspondent pas à la totalité. Lorsque cela apparaît à la conscience, ne l'ignore pas. C'est une protection du soi, non une punition. Jung souligne: tout ce qui devient visible à la conscience devient lumière d'intégration. À d'autres moments, ta psyché ferme des portes de façon synchronistique. La communication peut diminuer, il peut s'éloigner ou les circonstances changer. Au début, cela fait mal et désoriente. Mais souviens-toi, ton inconscient agit toujours pour ton bien. Une porte fermée n'est pas un rejet, c'est une protection psychologique. Écris ton bouclier d'intégration. J'ai confiance que les portes fermées sont la protection de mon moi intérieur. Lorsque ta psyché ressent de l'agitation, cet inconfort n'est pas un hasard, c'est ton soi qui te guide. Ceci n'est pas aligné avec ton individuation. La paix du soi gouverne ton cœur. Là où il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas de lien authentique. La paix est le signal de ta totalité psychique dans ta vie. Parfois, ta psyché profonde protège ton destin par le temps synchronistique. Un homme peut se soucier de toi, mais ne pas être encore prêt à un engagement véritable issu de son soi. Si son cœur est distrait par une autre femme ou rempli de la peur de l'ego, l'inconscient peut retarder le lien jusqu'à ce que les deux soient psychologiquement prêts. Jung nous encourage: sois forte et courageuse dans ton processus. Fais confiance à ton moi intérieur. Attendre n'est pas un rejet, mais une préparation psychologique profonde. Déclare avec confiance dans ton individuation: j'attendrai ce qui m'appartient réellement depuis ma totalité. Ton inconscient souhaite que tu comprennes que lorsqu'il retire quelqu'un de ta vie, il ouvre toujours l'espace pour quelque chose de meilleur, aligné avec ton processus. Ce qui semble d'abord attirant pour l'ego, mais n'est pas un lien authentique, ne correspondra jamais à ce que ton soi a conçu. Ta psyché profonde connaît celui qui marchera avec toi, t'honorera et partagera avec toi un but d'individuation. Jung nous dit: je connais les schémas archétypiques que j'ai pour toi, des schémas de bien-être psychologique et non de fragmentation, afin de te donner de l'espoir et un avenir intégré. Ton avenir n'est pas lié à des relations fausses issues de l'ego, il est assuré dans un lien authentique provenant de ta totalité. L'homme qui t'appartient réellement depuis ton individuation ne te mettra pas en concurrence avec une autre femme. Il ne te privera pas de ta paix intérieure et ne te fera pas douter de ta valeur archétypale. Il te choisira pleinement depuis son soi, t'aimera avec clarté psychologique et cheminera avec toi dans une fidélité consciente. Si une autre femme est impliquée, n'agis pas depuis l'urgence de l'ego ou la peur fragmentée. Entre dans la réflexion intérieure, demande à ton moi intérieur le discernement, la clarté et la protection psychologique. Ce qui vient de ta totalité ne te fera jamais perdre la paix. Déclare: je ne me battrai pas pour une contrefaçon de l'ego. J'attendrai mon lien authentique issu de mon soi. Laisse ces mots pénétrer ta psyché profonde. L'amour issu de la totalité ne devrait jamais te coûter ta paix ou ta dignité. S'il te vole la joie, la confiance en ton processus ou le respect de toi-même, il ne provient pas de ton individuation authentique. N'aie pas peur si ton moi intérieur retire ce que tu prenais pour l'amour de l'ego. Ne te décourage pas si une autre femme apparaît sur son chemin conscient. Ce qui t'appartient réellement depuis ta totalité psychique ne peut pas être retiré durablement. Lorsque le moment synchronistique arrivera, cet amour entrera dans ta vie avec clarté, paix intérieure et joie profonde issue du soi. Confirmation finale de l'intégration. Ferme maintenant les yeux et respire profondément. Connecte-toi à ton moi intérieur et répète ces affirmations d'intégration psychologique. Je fais confiance à mon processus d'individuation. J'honore la sagesse de mon inconscient. Je choisis la paix de mon soi plutôt que l'urgence de mon ego. Je mérite un amour né de la totalité, non de la fragmentation. Je lâche ce qui n'est pas aligné avec mon individuation. J'attendrai le lien authentique que ma psyché profonde a reconnu pour moi. Je suis un être complet, intégré et précieux dans mon essence archétypale. J'ai confiance que mon moi intérieur me conduit vers ma pleine réalisation psychologique. Comme Jung nous le rappelle dans sa sagesse,
Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es réellement. Que cette compréhension psychologique t'accompagne sur ton chemin vers la totalité et l'intégration du soi. Tu es prête, tu es préparé. Ton processus d'individuation se poursuit et l'amour authentique qui te correspond est déjà en chemin vers toi depuis les profondeurs de l'inconscient collectif.